Prépare-toi à un cours intensif sur le cosmos. Les astronomes pensent que dans 4,5 milliards d'années, une puissante collision galactique va se produire, et nous, ou nos descendants, auront une chance de la voir. La galaxie de la Voie lactée, qui abrite notre système solaire et la planète sur laquelle nous vivons, va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède. Ça a l'air palpitant, non? Mais il semble que ce ne sera pas la première fois que la Voie lactée entre en collision avec une autre galaxie. Mais commençons par le tout début. Et bang! Non, pas si loin. En 2018, l'Agence spatiale européenne a enfin dévoilé la carte la plus détaillée de la Voie lactée et des étoiles voisines. Tout cela est devenu possible grâce à la mission Gaia, qui est un télescope spatial super précis. Il a été lancé en décembre 2013 avec l'ambitieux objectif de dessiner une carte 3D de notre galaxie. Depuis que le télescope a commencé son travail, il a recueilli des tonnes d'informations, catalogué plus d'1 milliard d'étoiles et calculé la distance et l'amplitude de mouvement de plus de 2 millions d'étoiles. Mais ce n'est pas tout. En 2018, les astronomes se grattaient la tête en regardant les nouvelles données reçues de la mission Gaia. On aurait dit que le télescope venait de découvrir une nouvelle galaxie en orbite autour de la Voie lactée. Elle a été nommée Antlia 2 et a déconcerté les astronomes jusqu'au bout. D'abord, la galaxie nouvellement découverte est incroyablement énorme. C'est à peu près la taille du Grand Nuage de Magellan, une autre galaxie satellite de la Voie lactée qui atteint 14 000 années-lumière de diamètre. Mais en même temps, l'Antlia 2 est très faible, 10 000 fois plus faible que le Grand Nuage de Magellan, alias LMC. De plus, elle est extrêmement diffuse et bien cachée par le disque galactique, ce qui pourrait être la raison pour laquelle elle n'a pas été détectée pendant tout ce temps. Mais je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Le fait est que les galaxies sont en orbite autour d'autres galaxies plus petites, tout comme les planètes sont en orbite autour de leur lune, et les étoiles sont en orbite autour des planètes. Notre galaxie natale, la Voie lactée, possède également ses propres satellites. Malheureusement, les seuls satellites que tu peux voir à l'œil nu sont le Grand et le Petit Nuage de Magellan. Comme je l'ai déjà dit, Antlia 2 est trop faible pour que tu puisses la voir, ni même l'astronome le plus expérimenté. Mais elle pourrait avoir influencé la Voie lactée beaucoup plus que les scientifiques ne le pensaient auparavant. Récemment, une nouvelle étude a affirmé que cette Antlia 2 est responsable d'étranges ondulations perturbant l'hydrogène gazeux dans le disque externe de la Voie lactée. Les astronomes qui ont mené les recherches croient que les perturbations que tu peux voir de nos jours pourraient avoir été produites lorsque la Voie lactée est entrée en collision avec Antlia il y a 200 millions d'années. D'ailleurs, même si les astronomes connaissent les ondulations depuis plusieurs années grâce à Gaia, ils ont réussi à voir ce phénomène plus en détail. D'autre part, avant que le télescope spatial ne transfère l'information sur ses découvertes à la Terre, les scientifiques n'ont pas relié l'activité hydrogène de la Voie lactée à Antlia 2. Non, il y avait d'autres théories. En 2009, l'astrophysicienne Sukanya Chakrabarty et ses collègues ont conclu qu'il y avait une galaxie naine située dans la région où Antlia 2 a été découverte plus tard. Puis, après réception des nouvelles données, l'équipe a calculé la trajectoire qu'Antlia 2 devait avoir dans le passé. Ils ont fait plusieurs simulations, et voilà. Ces simulations ont produit non seulement la position actuelle de la galaxie naine, mais aussi les ondulations causées par la collision des deux galaxies. Avant cette étude, un autre groupe de scientifiques avait déclaré que les agitations à la périphérie de la Voie lactée résultaient de l'interaction de notre galaxie avec un autre de ses satellites, la galaxie sphéroïdale naine du Sagittaire. Waouh, quel nom! Je ne le dirai pas deux fois. Mais plus tard, il s'est avéré que la gravité de la galaxie, ou le long nom que je ne répéterai pas, n'était pas assez forte pour causer les ondulations ou influencer notre galaxie d'une autre manière. En plus de ça, il semble qu'avec le temps, la Voie lactée ait absorbé des charges de la matière dont Antlia 2 est constituée. Une partie de cette matière pourrait certes être transférée par les interactions marémotrices de la galaxie naine avec la Voie lactée. Mais le reste de la matière aurait pu être absorbé par notre galaxie lorsque les deux sont entrés en collision il y a environ 1 milliard d'années. Si cette théorie s'avère exacte, les astronomes du monde entier seront aux anges. Et pas étonnant, ainsi, ils pourront retracer l'histoire d'Antlia 2 et probablement obtenir des réponses à la question de la matière noire. L'état diffus étrange de la galaxie naine peut signifier qu'il y a de la matière noire dans cette région.
Si c'est vrai, la région est susceptible de devenir un laboratoire spatial unique où les scientifiques de la Terre pourront jouer un rôle. Mais de toute façon, la prochaine fois que Gaïa publiera de nouvelles informations, ce sera dans 1 an ou 2. À ce moment-là, les astronomes pourront, espérons-le, en tirer les conclusions finales. Mais parlons de la collision qui, selon les astronomes, doit encore se produire dans plusieurs milliards d'années environ. Au moins, nous avons un peu de temps pour nous préparer à l'impact. Il n'y aura peut-être pas une, mais 2 collisions galactiques. Et la première est susceptible de se produire dans environ 2 milliards d'années, lorsque la Voie lactée entrera en collision avec le Grand Nuage de Magellan. Cette spirale d'étoiles et de poussière est suspendue quelque part à 200 000 années-lumière de notre galaxie. Et bien qu'en ce moment tu n'aies pas à t'inquiéter, dans environ 2 milliards d'années, les 2 corps célestes vont probablement entrer en collision. Alors écris ça dans ton agenda. Je crois que ça tombe un mardi. Et quelle belle vue! Imagine la Voie lactée s'approchant de la petite galaxie. Le trou noir supermassif qui réside au centre de notre galaxie se réveille et commence à avaler les étoiles et les nuages de gaz du LMC avec un mystérieux enthousiasme. Grâce à cette nouvelle nourriture, le trou deviendra 8 fois plus grand qu'aujourd'hui et se transformera probablement même en quasar, ce qui est l'une des choses les plus merveilleuses que tu puisses trouver dans l'univers. Ici, sur Terre, les gens ne bougeront plus, stupéfaits par la beauté de ce phénomène. Les feux d'artifice cosmiques coloreront le ciel et notre trou noir nouvellement réveillé émettra de longs faisceaux de rayonnement super lumineux. Si le trou noir se transforme en quasar, la scène sera encore plus spectaculaire. Le problème avec ces corps célestes, c'est que leur lumière peut être jusqu'à 10 000 fois plus brillante que la lumière provenant de toute la Voie lactée. C'est pourquoi le ciel nocturne de la Terre pourrait recevoir une nouvelle décoration scintillante. Mais ce ne sera pas tout. Le quasar nouvellement né se débarrassera de certaines étoiles et en enverra d'autres volant à des milliards de kilomètres de leur orbite. Par conséquent, toutes les constellations telles que nous les connaissons disparaîtront du ciel lorsque les étoiles habituelles seront trop éloignées pour que nous puissions les voir à l'œil nu. Mais ne sois pas si contrarié. La bonne nouvelle, c'est que les collisions et l'apparition potentielle d'un quasar n'auront aucun effet sur notre planète. De plus, même le rayonnement du quasar ne parviendra pas à perturber la paix du système solaire. Et les chances que le Soleil soit éjecté de la Voie lactée sont infinitésimales, ce qui veut dire toutes petites. Mais qu'en est-il de la collision avec la galaxie d'Andromède? Notre système solaire survivra-t-il aussi à cette catastrophe? En ce moment, la galaxie d'Andromède s'approche de la Voie lactée à une vitesse de 109 km par seconde. Comme tu peux imaginer, il est très difficile de déterminer sa vitesse réelle, et jusqu'en 2012, les chercheurs n'étaient pas certains si la collision allait se produire ou non. Malheureusement, il s'est avéré que nous devions nous préparer à l'apparition de Milkodromeda ou Milkomeda, une galaxie structurellement nouvelle composée de la fusion d'Andromède et de la Voie lactée. D'un autre côté, ces collisions ne sont pas si étranges que ça, si l'on considère la longue durée de vie des galaxies. Par contre, même si la Voie lactée abrite plus de 300 milliards d'étoiles et que la galaxie d'Andromède en contient plus d'1 trillion, les chances que plusieurs étoiles entrent en collision pendant la fusion des galaxies sont très faibles. La raison en est simple, les étoiles sont trop éloignées les unes des autres. Par exemple, l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, est à plus de 4,2 années-lumière, ce qui représente environ 30 millions de diamètres de notre Soleil. Pour simplifier, si le Soleil avait la taille d'une balle de ping-pong, Proxima Centauri aurait la taille d'un petit pois situé à 1100 km de distance. Et la Voie lactée aurait une largeur totale de 30 millions de kilomètres. Comme pour les autres étoiles, tu imagines des balles de ping-pong suspendues dans l'espace tous les 3 km. Super, maintenant tu as un modèle miniature de notre galaxie. Bref, revenons à la collision avec la galaxie d'Andromède. Il y a une possibilité à 50% que notre système solaire se déplace 3 fois plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est maintenant. Mais si dans 4,5 milliards d'années, il y a encore de la vie sur notre planète, elle ne sera en aucun cas affectée par les collisions. Et si ça devient un problème pour toi, viens me voir et on trouvera une solution. Mais on sera très vieux. Maintenant, c'est ton tour. Que penses-tu de la collision de la Voie lactée avec une autre galaxie? Dis-nous tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi.
Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.